l'histoire, évidemment. Très bien. Merci beaucoup, Yves. À plus. En cette journée d'élection partielle, le premier ministre en a profité aujourd'hui pour visiter une école primaire de Montréal et distribuer des chocolats de Pâques dans un établissement tout neuf. Et Catherine, justement, c'est ça qui fait réagir les enseignants du Centre de services scolaires de Montréal qui déplorent la vétusté des écoles. Oui, absolument, parce que selon eux, cette école est loin d'être représentative. Donc, je me trouve devant l'école Saint-Nom-de-Jésus qui a été rénovée au coût de 15 millions de dollars là, en 2019. Donc, c'est vraiment une école qui est à la fine pointe. Et le premier ministre est arrivé sur place pour distribuer du chocolat aux enfants. Il y avait également Youpi, là, donc une petite activité de Pâques. Ce que les enseignants disent, c'est que la vaste majorité des écoles sur le territoire de la Ville de Montréal sont vétustes, sont même dans certains cas carrément en décrépitude. Et ils auraient préféré que le premier ministre là, se présente plutôt dans une école qui est représentative là, de la moyenne pour des problèmes. Je vous invite à écouter une représentante syndicale. Le choc qu'on a eu tout à l'heure, c'est que le décalage que je prévoyais, qu'on sentait entre Québec et Montréal a été vraiment parlant, puisque notre premier ministre pensait qu'on avait 50 de nos écoles qui étaient vétustes, alors que c'est 90 de nos écoles. On gagnerait à avoir un rapprochement entre le ministère de l'Éducation et la situation à Montréal pour qu'on sente que quand des décisions sont prises, on tient compte de notre réalité à nous. Et Catherine, ça fait réagir le premier ministre. Oui, absolument. Il a admis qu'il y a vraiment un problème de vétusté dans les écoles au Québec. Ce qu'il nous a répondu, c'est qu'il y avait un rattrapage à faire là, parce que pendant plusieurs années, ça a été négligé et il s'est engagé à en faire plus. Je vous invite à l'écouter. On a commencé, quand même important, là, quand on regarde l'argent qu'on a investi depuis 4 ans par rapport aux 4 années précédentes, on a doublé le budget. Mais ce n'est pas encore assez. On a un rattrapage énorme à faire. Les libéraux nous ont laissé des écoles en très mauvais état. On est en train de faire du rattrapage, mais comme vous le savez, oui, il manque d'enseignants, mais il manque aussi de personnes dans la construction. Donc, on va le plus vite possible. Évidemment, ces écoles en mauvais état, ça a des effets concrets, notamment sur la qualité de l'air. Là. Et ce qu'on disait, c'est qu'on s'inquiète, là, surtout en contexte de COVID-19. Merci beaucoup, Catherine. La Ville de Montréal a des fameux Publisac et de tous les circulaires papier. Il faudra d'abord manifester son intérêt pour en recevoir, Chouane, et ça entre en vigueur dès le printemps prochain.